Je vais prendre un demi-kilo de boulettes de viande, Haussmann. Très bien. Qu'est-ce qu'il les prépare bien? T'as vu, ça a l'air trop bon. Ah bah d'accord, toujours les belles jeunes filles chez Haussmann le boucher, mais franchement, je comprends pas ce qu'elle lui trouve. Les filles, la viande est moins chère au supermarché que chez le boucher. Pourquoi vous venez tout le temps l'acheter chez Haussmann? Pourquoi vous venez ici? C'est quoi le but, hein? Vous cherchez quoi? Allez, dehors, là, c'est bon. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ne faites pas attention à ce qu'il dit. Muzaffer est un peu à côté de ses pompes en ce moment. Tenez, Ça fait combien, Haussmann? 70 livres. À bientôt, j'espère. Bonne journée. Bientôt, Haussmann. Allez, recouler ailleurs. Non mais t'as vu ça? T'as vu ça, sérieux? À bientôt, Haussmann. Il y en a que pour lui, franchement. Il y en a que pour Monsieur Haussmann. Mais la vérité, mon frère Haussmann, je te jure, t'as de la chance que je me retienne. Après tout ce que tu m'as fait, j'ai qu'une envie, c'est de te chicoter correctement. J'ai envie de te sauter à la gorge, mais je pense à tout ce qu'on a vécu. Alors je me retiens. Mais arrête, Muzaffer, combien de fois je te l'ai dit? Il n'y a absolument rien entre Sanem et moi. Ah, c'est ça, ouais. Moi, je suis la reine d'Angleterre. J'ai la nausée, rien qu'à l'idée qu'il y ait quelque chose entre Sanem et toi. Je ne suis pas du tout content que vous soyez aussi proches. Ça m'énerve de voir toutes les filles tourner autour de toi. Qu'est-ce qu'elles voient chez toi qu'elles ne voient pas chez moi, hein? Et d'ailleurs, pourquoi t'es ami avec toutes les filles, hein? C'est avec moi que tu devrais être ami. Tu dois être mon ami. Allez, calme-toi, mon vieux museau. Ah non, ne m'appelle plus Museau, ça suffit maintenant les petits surnoms, hein? Appelle-moi Monsieur Kaya. À partir de maintenant, tu vas m'appeler Monsieur Kaya, parce que je mérite qu'on m'appelle comme ça. Et puis parce que ça me va très bien. À partir de maintenant, tout le monde va se rendre compte que je suis beau gosse. Les filles vont faire la queue devant mon magasin. Je vais ouvrir un magasin, là, juste en face de toi. Et toutes les belles nanas viendront y faire leurs courses, tu vas voir. Toutes les plus belles nanas. Ouais, mec, ça t'embouche un coin, hein? Sanem, vous Sanem, pouvez tu veux venir? venir? Excusez-moi, Sanem, je voulais vous demander du thé. Vous pourrez m'en apporter après? Moi, c'est assez urgent. Je laisse tomber. Je me débrouillerai. Qu'est-ce qu'il me veut? Comment ça va? Très bien, merci. Ma chère Sanem, si ça te dérange pas, je voulais te demander un petit service. Faudrait que t'ailles me faire des photocopies. Oui, bien sûr. Deren, je suis là pour ça. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait? Je sais pas. Peut-être que tu commences à en avoir marre de ce qu'on te demande de faire. Et puis, tu sais bien, t'es un peu devenue l'héroïne de l'agence maintenant. D'ailleurs, je me demandais quelque chose. Comment est-ce que t'as fait pour devenir l'héroïne de Cannes si rapidement? Oui, enfin, Khan exagère un peu. Oui, je sais bien que Cannes exagère. Un peu trop même. Merci. Tiens, prends ça. Alors, t'as 15 minutes pour tout photocopier en 6 exemplaires. Mais attendez, je peux pas faire ça en 15 minutes. Quand les photocopies seront prêtes, trie-les thème par thème et fais-en des dossiers. Ensuite, rassemble les concepteurs-rédacteurs dans la salle de réunion et distribue-leur les dossiers que t'auras préparés. C'est compris? Très bien, c'est compris, Deren. Parfait, Sanem. Comprendre ce que je veux, c'est tout ce que je te demande. Tu peux y aller. Ton travail de l'année dernière était de meilleure qualité. Là, tu te répètes un petit peu. Tu devrais amener de nouvelles idées. JJ, tu peux apporter du thé à Khan. D'accord, Sanem. Est-ce que ça va? Je sors du bureau de Deren. Je vois, écoute, prends soin de toi. Ne réponds pas à ces provocations ou tu te feras virer. Ce serait bien. Khan, voilà votre thé. JJ, pourquoi vous me l'apportez? Je l'avais demandé à Sanem. Ça revient au même. C'est le même thé que Sanem fait. Mais je peux le ramener pour qu'elle vous en apporte un. Oui, JJ, je veux qu'elle me l'apporte. Si je demande quelque chose à quelqu'un, je veux qu'il s'en occupe. C'est vrai. Vous avez tout à fait raison. On doit vous écouter. C'est comme ça que ça marche dans une agence. Sanem, tiens, prends le. Khan veut que tu lui apportes. Mais je peux pas, je suis en train de faire des photocopies là. Et d'ailleurs, je suis pas l'assistante personnelle de Khan, je suis là pour aider tous ceux qui ont besoin de moi, alors pas le lui expliquer. Mais non, Sanem, il insiste pour que ça soit toi qui lui apporte. J'y peux rien, moi. Khan est très stressé en ce moment. Et tu le sais bien. Allez, vas-y, je veux pas me faire renvoyer. D'accord, occupe-toi des photocopies. Pas de problème. J'en ai marre de ce travail.
Tu peux m'aider? Avec un I, Émir. Avec un I. Ah, c'était un I, j'avais pas vu, je suis un peu fatigué. C'est bon, t'as plus besoin de moi, je peux y aller? Je vais aller à l'aéroport. Je dois y être pour la réunion de ce soir, pour le discours. Je passerai voir le client demain matin. Voilà le programme. Tu vas faire un discours? Mais de quoi tu vas parler? Je me demande bien. Bla 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 bla. J'aurais aimé venir pour me moquer un peu de toi. C'est au sujet de technique de gestion. Tu comprendrais rien. Ah oui, c'est vrai, j'y comprends rien, mais c'est pas grave. Regarde-moi, ça n'a pas l'air d'aller, hein? T'es encore triste à cause de ta rupture avec ta copine? Montre-moi. Ça va? T'as pas l'air trop triste, ça pourrait être pire. Ça va aller, t'inquiète pas pour moi. Très bien, très bien. Je vais être tout seul à la maison ce soir. De qui je vais me moquer? Avec qui je vais me chamailler? Hein? Hein? Tu pourras m'appeler si tu veux. Il est froid maintenant. Tiens, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux regarder devant toi, s'il te plaît? Mais je sais pas, c'est comme si t'étais occupée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais très bien ton travail. Franchement, bravo, tu fais ça très bien. T'es la meilleure de tous. Allô, Miné, comment ça va? Moi, ça va pas trop, tu sais, j'arrive pas à travailler. Est-ce qu'on peut se voir? D'accord, je comprends. Tu as beaucoup de travail. D'accord, à plus tard. Merci. Cannes? Ça rend vraiment bien. C'est vraiment bien avec cette couleur, c'est super. J'adore le résultat. Mais qu'est-ce que tu fais, Muso? Pourquoi tu tapes le mur avec la perceuse? C'est pas comme ça que ça marche, enfin, voyons. Oh, c'est pas vrai, tu aurais dû appeler un professionnel, hein. C'est toi qui connais rien, c'est ce qu'on appelle une perceuse à percussion. C'est pour ça que je tape avec, j'ai besoin de personne pour m'aider d'ailleurs. Si je presse une pierre, tu verras de l'eau en sortir. Je suis secrètement musclé de partout, moi, madame. Ah, vraiment? Laisse-moi bien regarder ça, alors. Ah, tes muscles doivent être vraiment bien cachés, parce que je vois rien. Qu'est-ce qu'elle est drôle, celle-là, j'en reviens pas. Eh oui, fais attention en la posant. T'inquiète pas. Et alors, c'est comment? Ah,
Ça va. Mais qu'est-ce qu'on va poser dessus? Parce que d'après ce que je vois, ça ne supportera pas beaucoup de poids. Mais non, t'inquiète pas avec ces histoires de poids. On va ouvrir une boutique, pas un entrepôt de marchandises non plus. Je sais bien qu'on va ouvrir une boutique, c'est le projet ça. Je suis pas ton coach de vie, c'est pas comme si ce projet venait pas de moi. Mais pourquoi je sais toujours pas ce que tu vas mais vendre? peut-être parce que c'est une surprise, Ayhan. J'ai une grosse surprise pour tout le quartier. Une bonne surprise qui va faire plaisir à tout le monde. Et je peux te dire que ton frère, avec cette tête de premier de la classe, eh ben lui, il va pas en revenir. T'es complètement obsédé par mon frère. Et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, si ça supporte mon poids, ça supportera tout. Apparemment, il veut faire de l'ombre à Haussmann. Il devrait vendre des couvertures. Ouais, c'est ça. Mais ça se fait plus, les magasins de couverture. Qu'est-ce que tu crois? Et là, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Aïssoun, ton fils va ouvrir une boutique. Tu sais ce qu'il va vendre? Dis-nous, on meurt d'envie d'en savoir plus. Et il ne nous dit rien. Oui, je le sais. Je sais ce qu'il va vendre dans sa boutique. Mais dites-moi un peu, pourquoi est-ce que je vous le dirais? Non, pas comme ça non plus. Fais attention, pas comme ça. Oui, mais regarde, c'est ce que je fais, je le mets comme ça, non? Oh, Mouzaffer, tu vas ouvrir la boutique aujourd'hui? Pourquoi je n'étais pas au courant? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Tu n'as invité personne, c'est pas possible! Mais non, maman, comment je pourrais te faire une chose pareille? Surtout que tu es notre invitée la plus importante pour l'inauguration de la boutique. Le problème, c'est qu'en fait, ça s'est décidé un petit peu à la dernière minute et c'est pour ça que je t'ai pas prévenu. Si c'est elle l'invitée la plus importante, je suis qui, Tu veux moi? vraiment en parler maintenant? Tu trouves que c'est une bonne idée d'en parler devant ma mère? Toi, tu es ma collègue et mon ami, point barre. Mouzaffer, ne fais pas de mystère, d'accord? Tu vas ouvrir une épicerie, c'est mieux à faire, ce sera sûrement une épicerie! Non, je ne vais pas ouvrir d'épicerie. Non, j'ai prévu autre chose. J'ai de grandes idées, je te le promets, tu vas pas en revenir. Je vais être très heureux, et ça va te rendre très heureuse. Alors, si vous le permettez, je vais ouvrir cette boutique. Tu devrais ouvrir une jolie si vous le boutique. permettez, hein, bien sûr, je vais m'occuper des derniers préparatifs. Allez, s'il vous plaît, allez, s'il vous plaît. Mais enfin, On pourra qu'est-ce que faire tu une vas épicerie faire? derrière Et puis si tu veux. débrouille-toi, Allez, allez. merci encore pour ton aide. Laissez-moi prendre mes décisions tout seul maintenant. J'ai envie de pouvoir décider enfin. Et voilà. Sanem, vous pouvez venir dans mon bureau, s'il vous plaît? Khan? Bah alors, t'étais passé où? On t'attend pour la réunion. Allez. On se voit tout à l'heure. Voilà le slogan auquel j'ai pensé. Le bio, c'est bien plus beau. Ça me paraît très bien, ça. T'en penses quoi, Khan? C'est bien, c'est bien. Toutes les propositions sont très bien jusqu'à maintenant. Quelqu'un a une autre idée? Ouais, j'ai pensé à autre chose. Je vais vous montrer. Dites-moi ce que vous en dites, hein. Ok, donc on a une poule qui est pas contente de ses conditions de travail dans la ferme. Elle met ses plus beaux vêtements et une cravate pour aller parler avec son patron. Vous voyez le délire? Elle a pas l'intention de se laisser faire. Ah ouais, j'adore. C'est super drôle, ça. J'adore l'idée. Je vous ai préparé les dossiers. Pose-les sur la table, ça va aller. Tu peux continuer, Volcan. Et elle lui dit, en montrant que c'est une poule très fière, je veux manger bio. Je suis quelqu'un de respectable. Sinon j'arrêterai de pondre des œufs. Elle reste campée comme ça sur ses deux pattes. Elle tient tête à son patron. Très bien. Et le slogan, alors? Le slogan. Sanem, c'était quoi le slogan déjà? On en avait parlé, tu te rappelles? Volcan, pourquoi tu demandes ça à Sanem? C'était l'idée de Sanem à la base. Je l'ai juste un petit peu développée, c'est tout. C'est vrai? Sanem, vous voulez rajouter quelque chose? Oh non. Mais si. Allez, venez, Sanem. Asseyez-vous. Votre place ici. Khan, mais qu'est-ce qu'elle ferait ici? Pourquoi elle participerait à la réunion des concepteurs-rédacteurs? Ok, j'ai compris qu'en discutant avec Volcan, elle lui a donné une idée. Mais c'est lui qui l'a développée, non? On est d'accord, c'est bien ça, Volcan. Elle t'a simplement inspiré. C'est pas comme si elle avait proposé un concept. On peut aussi s'inspirer d'une fleur ou d'un insecte, mais ça va pas plus loin que ça. C'est que de l'inspiration. Oui, c'est bien vrai. J'ai rien fait de particulier, en fait. Sanem, venez, asseyez-vous. Vous pouvez au moins assister à la réunion, ça vous donnera une idée de comment ça se passe. Allez, asseyez-vous. Allez, Sanem. Merci. Ok, vous pouvez continuer. Je l'ai rappelé, il était d'accord. Poussez-vous. C'est bon, c'est réglé. Poussez-vous. Allez, vous occupez de vos dossiers. Allez. Allô, JJ? Allez. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une voix bizarre. T'es malade? Ah, non, ma voix est toujours comme ça, quand je parle au téléphone. Elle sonne différemment, c'est ce qu'on me dit. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi tu m'appelles?
Oui, en fait, je t'appelais pour ce truc de coach de vie. Est-ce qu'on pourrait se voir aujourd'hui? C'est-à-dire que je suis un petit peu occupée aujourd'hui. Je dois aller à une avant-première et puis je suis en train de mettre mon site à jour. Il faut que j'ai beaucoup plus d'abonnés, mais j'en ai pas encore autant que je voudrais. Je sais ce qu'il faudrait que tu fasses. Il y a des paramètres à régler. Je peux t'aider si tu veux. Ça change d'attraper un hacker. C'est plus précis comme travail. Ça demande d'autres compétences, tu vois. Oui, je sais, je travaille déjà sur les paramètres. Et puis j'ai 2 assistants qui travaillent déjà à plein temps là-dessus. Ça va être compliqué de nous voir aujourd'hui. Ah, je comprends. On peut se voir demain, alors. C'est bon pour moi, je suis dispo. Demain, c'est bon pour moi. Est-ce que je t'ai déjà parlé du prix des séances? Non, tu m'as rien dit. C'est combien, alors? C'est 100 livres par séance. 100 livres. 100 livres. Donc, vu que je compte venir 3 fois par semaine, ça ferait 1200 livres par mois. Tu sais que je suis un ami de Sanem. C'est comme si j'étais ton ami. Je pourrais avoir une réduction? Bon, d'accord, ce sera 50 livres pour toi. Super, merci beaucoup. Et je peux t'aider pour ton site internet si t'en as besoin. N'hésite pas, c'est mon domaine de compétences. Et est-ce que tu sais que j'ai suivi plusieurs formations en marketing numérique et que j'ai plusieurs diplômes? C'est vrai ça? Alors attends, j'ai une idée. Toi, tu ne vas pas me payer les séances et moi, je ne te paierai pas pour ton aide avec mon site. On s'entraidera chacun avec nos compétences. C'est d'accord. C'est vraiment une super idée. Je viens en sortant du travail. En sortant du travail? Ah mais non, attends, je te préviendrai quand je serai disponible. Allez, à plus. Ah d'accord, on fait comme... Allô? 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 Elle doit plus avoir de batterie. Elle aurait pas recroché, elle est tellement gentille. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Un café, un cappuccino, servez-vous. Ah, excusez-moi, on a du thé aussi. Si vous voulez du thé, on a tout ce qu'il faut. Bon, malheureusement, on arrive petit à petit au moment le moins agréable de la réunion. Dans les dossiers que vous avez devant vous, se trouve l'histoire de l'entreprise Galina. Sa production annuelle d'œufs et de poulets, ses usines, ses décisions annuelles et sa responsabilité sociale, ainsi que tous les projets et campagnes publicitaires qu'ils ont réalisés jusqu'à présent. Il faut résumer ces dossiers de 240 pages en 25 pages pour pouvoir les présenter aux clients. Qui veut s'occuper de ça? Mais Darren, tu sais bien qu'il faudrait 3 jours rien que pour le lire. On est déjà tous très occupés avec d'autres projets, je suis désolé. Alors partagez-vous le dossier. Je peux le faire si vous voulez. J'ai mémorisé tout le dossier en photocopiant tout à l'heure. Ça fait 246 pages, Sanem. Rien. Je sais que t'aimes bien faire ton show, mais n'en rajoute pas non plus. C'est pas le moment, tu veux? Pose-lui une question. Vas-y, essaie. Très bien. Ça marche, on va voir. Je vais te poser une question au hasard sur le dossier. Quels sont les chiffres de la production de l'entreprise Afron en 2016? Vas-y. Alors, en décembre, 128 342 poulets, 952 336 œufs. En janvier, 128 348 poulets, 963 583 œufs. En février... Arrête. Arrête, c'est bon là. Faut savoir s'arrêter dans la vie, tu crois pas? C'est incroyable. On peut plus t'arrêter quand tu t'y mets. C'est bon. Si ça te fait tant que ça plaisir, tu peux t'en occuper. C'est toi qui t'en charges. On peut finir la réunion, c'est bon? On a vu tout ce qu'il y avait à voir, on n'a rien oublié? Bon, continuez à travailler dessus. Développez vos idées et si besoin, on refait une réunion dans la journée. Ça vous va, c'est bon? En tout cas, faut que ça soit prêt pour demain. Alors, ça c'est bon, c'est fait. Ça va. Can, est-ce que je pourrais partir plus tôt? Vous voulez encore vous enfuir? Bon, alors, je peux y aller? C'est pas possible. Mais pourquoi vous voulez pas me laisser y aller? Écoutez-moi, on va se retrouver chez moi ce soir pour faire le point et réfléchir tous ensemble sur la campagne, d'accord? Rendez-vous ce soir. Sanem, vous venez vous aussi. Oh, allez, on en a marre d'attendre. Attendez un peu de patience, hein. T'en as mis du temps, Mev Kibé.
Ah, Muzaffer a tellement insisté. Il m'a dit que ça allait être une vraie surprise. Je me demande bien ce que ça peut Bébé, être. je suis vraiment curieuse de voir ce que c'est. Je brûle de curiosité. Je suis surprise que tu sois curieuse. Ayhan! Moi non plus, je sais pas ce que c'est. Alors attendez un peu, ça va ouvrir. Qu'est-ce que vous avez préparé secrètement pendant des jours? Qu'est-ce que vous allez vendre? Tu vois pas qu'on brûle de savoir ce que c'est? Mais là, je suis juste la gardienne. J'attends que Muzaffer me donne le feu vert. Et dès qu'il m'aura donné le feu vert, j'enlèverai la bâche et vous pourrez toutes voir de quoi il s'agit. Ce sera une surprise pour moi aussi. Hein? Ah, voilà cette espèce de faucheton d'Aïsoun. Tu es venu voir le triomphe de ta rivale, Meskibé? Ah, parce que tu crois vraiment que voir ton fils ouvrir une épicerie va me rendre jalouse? Il y a déjà une épicerie dans le quartier, il fera faillite en une semaine. Mélat, enfin voyons, s'il vous plaît. Retournez avec les autres. Allez. Allez, viens, Mélat, viens. D'accord, ça va. Mesdames, s'il vous plaît, laissons nos différents de côté en cette merveilleuse journée d'inauguration. Ayhan, je suis prêt. Oh, ça y est! Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt, on est prêt. Allez-y. Je souhaite à notre nouvelle boutique de porter chance à tout le quartier. Y a rien pour nous, viens, on s'en va. T'es vraiment ma rivale maintenant? Vous allez les vendre au kilo? Bienvenue, mesdames. Ne vous bousculez pas. Alors, je me suis demandé ce que les femmes chics pouvaient bien avoir de plus que les femmes de mon quartier. Maintenant, grâce à ma boutique, vous serez aussi élégantes qu'elles, de jour comme de nuit. Les femmes de mon quartier seront aussi belles que les femmes de mon quartier. Enlève-moi ça. Tu ne peux pas porter toute gorge, voyons, tu me déshonores. Tu es fou ou quoi? Maman, c'est un secteur d'avenir. J'ai fait des recherches sur Internet. Même quand les gens n'ont pas de quoi s'acheter à manger, ils les achètent des sous-vêtements de luxe. C'est un marché incroyable. J'ai mis un soutien-gorge, mais c'est juste pour faire la pub, tu sais. Muzaffer, je te jure, tu es complètement fou, mais de manière positive. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton idée est absolument géniale. T'es le nouveau roi du quartier. C'est vraiment une super idée, Muzaffer. Ah oui, c'est de loin la meilleure boutique du quartier. Ah, ma chère Meuf Kibé, vous allez voir, je vais vous trouver l'ensemble qui saura souligner votre beauté. Nerat va tomber amoureux de vous une deuxième fois. On y va. Allez-y, mesdames, faites-vous plaisir. Et celui-là, c'est pour toi. Et pour les plus coquines, j'ai le motif léopard. Allez-y. Regarde, c'est Meskibé, léopard. tu ne vas quand même pas mettre ça. Tu n'as plus l'âge pour ça. Muzaffer, je vais tout te prendre, s'il te plaît. Donne-moi tout ce que tu as, je suis ta meilleure cliente. Mais bien sûr, je vous prépare tout ça. Ayhan, tu peux tout empaqueter? D'accord, je m'en occupe. C'est trop beau. Et t'as vu celui-là? Il y a tout ce qu'il y a à voir. Et ça, qu'est-ce que c'est? Magnifique. J'adore. Regardez, c'est mon premier ticket de caisse. Je vous jure, je vais le recadrer. Ah, Tenez. c'est joli. Muzaffer, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Et je ferai le premier versement au début du mois. Mais bien sûr, Meuf Kibé. Vous avez pris 10 ensemble. Vous pourrez donc payer en 10 fois. Merci. Oh, et celle-là. Celle-là, tu sais quoi? C'est celui-là que je prends. Oui, il est en route, ne vous inquiétez pas. C'est juste que son téléphone est éteint. Il va arriver, c'est sûr, ne vous inquiétez pas. D'accord, à tout de suite. Ah! Émir, bonjour. Bonjour, Leïla. Comment s'est passé votre vol? Tout s'est très bien passé. Comment se passe le séminaire? Ah, tout se passe très bien, c'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, je vous raconterai tout en détail quand on rentrera à Istanbul. Super. Ah, je vais être en retard. Je viens de les appeler, Émir. J'ai dit que vous étiez en route et je les ai prévenus que votre téléphone était éteint. Ah oui, mon téléphone. Je viens juste de l'acheter. Vous pourrez le recharger? Bien sûr, je m'en occupe. Ah, au fait, je voulais vous remercier pour hier soir. J'espère que c'était pas trop ridicule. Mais non, ne vous inquiétez pas. Si vous avez faim, je peux vous préparer quelque chose rapidement? J'ai déjà mangé dans l'avion. Vous allez assister à la présentation? Bien sûr que oui, je ne vais pas rater ça. Je vous ai déjà imprimé votre texte, tout est prêt. Voilà, tenez. Très bien. Merci. Allez, on y va. Je vais vous présenter des personnes importantes dans le milieu. D'accord, c'est gentil de votre part. Allons-y. Allez. C'est bon, j'ai tout pris.
Je suis là, Mefkibé. Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Tu t'en fiches que j'ai une belle peau? Tu me préfères avec une peau terne? Ben, je t'aime quel que soit l'état de ta peau. Mefkibé, ma chérie, j'ai une faim de loup. Qu'est-ce qu'on mange? Du concombre. Du concombre? C'est très bon en masque pour la peau. Et c'est très bon pour la santé en salade. Mais... et si tu préfères manger du yaourt au curcuma, je ne veux pas t'en empêcher. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Ah, c'est fini maintenant, Nihat. C'est fini. Je ne veux plus faire à manger pour tout le monde. Si tu veux manger, prépare-toi à manger. Maintenant, si tu me permets, je vais aller courir pour perdre du poids. Tiens, serre-toi. Tu peux manger du concombre. Allez, bon appétit. Salut. Salut, bienvenue. Je vais direct dans le jardin. On va aller dans le jardin. Vous pouvez garder vos bien. chaussures. J'y vais. Bienvenue, bienvenue. J'ai préparé de quoi grignoter dans le jardin. Bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous l'avez lu? C'est mon livre préféré. Je connais chaque ligne par cœur. J'en reviens pas. Alors, comme je savais pas exactement ce que vous voudriez boire et manger, j'ai préparé un peu de tout pour être sûr que vous trouviez quelque chose à votre goût. Il y a aussi des sushis là-bas si vous voulez. J'y crois Faites pas. comme chez vous. Commander des sushis? Ça fait des jours que j'en rêve. T'es incroyable. Merci. Content que ça te plaise. Vous pouvez laisser les dossiers Oh, ici. trop bien. Juste ici? Ouais, ouais. Mefkibé, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, les filles, je vous admire. Moi, j'arrive vraiment pas du tout. J'arrive vraiment pas. De toute façon, je suis très bien comme ça. J'en ai pas besoin, c'est pas grave. Mais bien sûr, Mélat. Allez, Mefkibé, continuez et ne perdez pas votre motivation. Plus que 20 tours. Allez. Allez, Mefkibé,
Ayhan t'a dit encore 20 tours. Allez, continue de pédaler. Allez, ne t'arrête pas. Allez. Les pédales sont complètement bloquées, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette excuse? Je me demande vraiment où vous allez chercher ça. Allez, appuyez dessus. Allez, appuyez plus fort, ça va marcher, allez. Elle est bloquée, je te dis, c'est bloqué. Ma pauvre Mefkibé, tes jambes sont tellement grosses, tes jambes sont tellement gonflées, tellement grasses, que tu n'as plus du tout de muscles. Il faut que tu fasses beaucoup de sport. Il faut que tu travailles beaucoup plus que ça pour avoir de beaux muscles comme les miens. Et pour ça, il faut que tu fasses ce qu'Ayhan te dit de faire. Regarde-moi, tu ressembles à un vrai prof de sport qui se gave de graines de tournesol sur le bord du terrain. Tes jambes sont musclées, les miennes sont grosses. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oui, c'est ça, c'est ça. J'en reviens vraiment pas. Quel culot. Oh, Mefkibé, t'as vu comme Aysoun est belle? T'as vu un peu comme elle est mince? Ah, si seulement cette pédale n'était pas bloquée, moi aussi je serais mince. Avance, espèce de faux vélo. Allez! C'est à cause de la pédale. Laisse-moi tranquille, Mélade. Va-t'en. Va rejoindre ton amie, la belle Aysoun. Allez, Mélade, allez, va-t'en. Ah, allez, tu vas ma me rendre pauvre folle. Mefkibé. Le sport ne marche pas pour toi. Tu es beaucoup trop nerveuse. Allez, Ayhan, à bientôt. Aysoun! Ah, Mélade, qu'est-ce que tu fais là? Allez, Mefkibé, ne la regardez pas, ne perdez pas votre motivation. Allez, encore quelques tours. Allez, 1, 2... Écoute-moi. Ça ne marche pas. Trouve autre chose, trouve quelque chose tout de suite ou je te renvoie. Trouve un autre moyen de me faire maigrir. Non, mais Mefkibé... Vous savez, quand vous me regardez comme ça, je n'arrive plus à réfléchir. Je suis complètement paralysée. D'accord, on va trouver autre chose. Mais quoi? J'en sais rien. C'est toi qui sais, comment je pourrais savoir? C'est vraiment difficile d'être coach. C'est vraiment très difficile. Je peux à peine marcher, j'ai mal partout. Regarde là. Elle a de grosses jambes, de très grosses jambes. Elle peut à peine les bouger. Ok, on a fini la première partie de l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, la poule s'est bien habillée pour aller voir son patron. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Des idées? Elle pourrait lui dire objection. Mais oui. Comme les avocats, dans les films ou dans les séries, quand ils disent objection. Ce serait bien. Ou alors, je vais m'envoler. Vous pourrez pas m'attraper. Un truc dans le genre. Volcan, c'est toi qui plane aujourd'hui. Non, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien qu'elle s'envole. D'accord, C'est j'ai parfait. rien dit. Elle peut s'envoler. En tout cas, c'est vraiment une bonne idée de venir ici, dans le jardin. C'est bien d'être à l'extérieur. Quand on est dehors, on est plus créatif, on a de meilleures idées. Ça ouvre l'esprit. Ok. Ah, mais attends, ça vient peut-être de cette pierre aussi, Non, je devrais la attends, toucher. Ren, j'aime pas que quelqu'un d'autre que moi y touche. Tu sais bien ça. Ah, je comprends. Faut pas qu'une autre énergie la touche, bien sûr. Ok, je comprends. Ouais, c'est ça. C'est bon. Bon alors, est-ce que vous avez d'autres idées? Je pense qu'on a fait le tour des idées. On devrait faire une petite pause. Bouger un peu avant d'y revenir plus tard. Allez, on peut essayer d'aller encore plus loin. Allez, Volcan. Réfléchis encore un peu, trouve quelque chose. Sanem, vous n'avez rien dit. La première partie de l'histoire était votre idée. Je suis sûr que vous devez avoir une bonne idée pour la suite. Qu'est-ce que la poule pourrait dire à son patron? Je pense qu'elle a rien besoin d'ajouter. C'est pas la peine d'insister pour qu'elle parle. Elle lui a dit ce qu'elle avait à lui dire. Elle peut rien lui dire de plus. Bah alors ne parle pas pour ne rien dire, Sanem. Là, t'es en train de faire exactement ce que je déteste le plus. T'es en train de répandre ton énergie négative parmi nous. Tais-toi, c'est mieux. Pardon. C'est fou, ça me paralyse l'épaule gauche. Mon épaule se paralyse dès que je reçois une énergie négative. Ça, c'est parce que je suis très empathique. Ok, on va faire ce que Turker proposait. On va faire une petite pause pour nous rafraîchir les idées et on se retrouve dans 1 heure. Surtout, faites comme chez vous. Sentez-vous libre d'aller partout où vous voulez. Reposez-vous bien. Pourquoi vous essayez de partir dès que j'arrive? Attendez, ne bougez pas, d'accord, je ne vais pas trop m'approcher. Je vais m'asseoir juste ici. Mais non. Non. J'essaye pas du tout de partir dès que vous arrivez. Ou est-ce que vous pourriez vous enfuir de toute façon, hein? Vous êtes venu chez moi l'autre jour. Vous m'avez dit que vous vouliez me dire quelque chose. Allez-y, vous pouvez me le dire maintenant. C'était pas important. C'était pas si important finalement. J'ai rien à vous dire. Mais apparemment, ça l'était quand vous êtes venu la dernière fois. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes mal à l'aise à chaque fois qu'on se voit? Mon fiancé m'appelle. Mon téléphone était en silencieux. Oh oui, bien sûr, répondez-lui. Allô? Oui, Osman.
Tu te demandais quand je rentre. Je vais pas tarder à y aller. Tu me manques, toi aussi. Attendez, montrez-moi. C'est JJ. JJ, c'est JJ qui vous appelle. Ça doit pas être très urgent, vous lui parlerez plus tard. Mettez-vous sur répondeur, il rappellera plus tard. Comment ça va avec Osman? Tout va très bien avec Osman. Et vous, comment ça va avec Pollen? Vous connaissez Pollen, vous la connaissez bien, n'est-ce pas? Vous la connaissez bien, donc... Ça ne va pas avec Pollen, on s'est séparés hier soir. Ah, je me souviens, l'autre jour au camp. Vous aviez dit que... vous étiez allergique au pollen. Ok. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous êtes toujours après moi? Pourquoi vous me laissez pas tranquille? Je voudrais que vous me disiez tout. Sanem, je veux savoir ce que vous vouliez me dire. J'ai absolument rien à vous dire de plus. L'autre jour, je vous ai déjà dit tout ce que j'avais à vous dire. Pourquoi vous insistez à ce point-là? Pourquoi vous me laissez pas tranquille? Je comprends pas. Sanem. Khan, s'il vous plaît. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Il est tard, on est fatigué. Je pense que c'est mieux qu'on refasse une autre réunion demain. Allez, bonne soirée. Parfois, j'ai l'impression qu'on est tous les deux dans une pièce avec deux portes. On se tient tous les deux près de notre porte. Et si une de nous deux fait le moindre geste, l'autre s'enfuit tout de suite de la pièce. Et avant qu'on ait eu le temps de dire quoi que ce soit, l'autre a déjà claqué la porte derrière lui avant de la fermer à clé et de disparaître le plus loin possible. Je t'ai de nouveau vu dans mes rêves cette nuit. Et j'étais vraiment malheureuse. Parce que j'ignorais ce que tu me disais quand tu me parlais. Ou peut-être que je ne t'ignorais pas, mais je ne t'ai pas répondu. C'est dur de dire la vérité. Et tu es là, comme moi. Peut-être encore plus que moi. Tu es là dans le même endroit que moi. Tu es encore plus là que moi. Kibé, oh. Papa? Bonjour. Oh, bonjour ma chérie, tu vas bien? Tu as bien dormi cette nuit? Je suis un peu fatiguée. J'ai pris un jour de repos. Oui, tu as raison. Tu fais bien de te reposer un petit peu. Ils te font beaucoup trop travailler à l'agence. Papa, mais... qu'est-ce que tu manges? Ça, c'est la nouvelle invention de ta mère. Elle essaie de me faire maigrir en me laissant mourir de faim. Mais je comprends pas ce qu'elle veut. J'ai peur de lui demander, en fait. Je vais préparer le repas aujourd'hui. Sinon, on va mourir de faim. J'espère que ça va lui faire plaisir. Bon, je vais aller ouvrir l'épicerie. Je vais lire des magazines. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te prépare pour midi? Je voulais pas te le dire, papa.
Mais tu cuisines encore moins bien que moi. Comment tu voudrais me préparer à manger? Je vais suivre une recette, Sanem. Je vais faire exactement ce que dit la recette. Ma petite fille chérie, qu'est-ce que je ferais pas pour te rendre heureuse et te voir sourire? Qu'est-ce que tu veux? Prends-moi dans tes bras, ça suffira. Oh, ma petite Sanem, ma petite chérie. Je t'aime très fort. Allez, j'y vais. Bon courage pour finir ce petit déjeuner. Ah, merci. Par quoi je vais commencer? Par les olives noires. Émir, je vous souhaite un bon voyage. Merci, Leila, c'était un plaisir de vous voir. Allez, le séminaire va reprendre, allez-y. Avant de partir, je voulais vous remercier. J'ai vraiment passé une très bonne soirée hier. Vous m'appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'accord? Non, c'est bon. Profitez du séminaire. Je me débrouille. D'accord. Mon chauffeur est arrivé. J'y vais. D'accord, à bientôt. À bientôt.